Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais je me sens aujourd'hui obligé de vous partager les 6 astuces les plus efficaces pour combattre les odeurs vaginales. Mesdames, avez-vous déjà eu cette sensation étrange pendant vos règles ou même après vos règles, où vous sentez que votre vagin dégage une odeur plus forte que d'habitude? Certains disent même, je me sens sale, peu importe combien je me lave. Rassurez-vous, un vagin en bonne santé a toujours une légère odeur. Mais si cette odeur devient gênante ou désagréable, cela peut indiquer un problème de santé. Alors, d'où viennent ces odeurs? Comment les combattre? Et surtout, quand faut-il consulter? Restez avec moi parce que je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je suis Dr Mwanga, médecin urgentiste et médecin de famille depuis bientôt plus de 8 ans maintenant. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de vous abonner et de laisser un petit like pour le référencement de la vidéo. On peut déjà se demander quelle est l'origine de ces odeurs vaginales. En fait, il y a plusieurs causes, parmi lesquelles le sang menstruel. Pendant vos règles, l'utérus expulse son endomètre, entraînant de saignements qui dégagent une certaine odeur légèrement féreuse, comme du fer. Si les sangs stagnent, par exemple, pendant la nuit, cette odeur peut s'intensifier. Il y a aussi des bactéries. Le mélange de sang, de poils et de la chaleur crée un environnement idéal pour la prolifération bactérienne. Les protections hygiéniques aussi, que les femmes utilisent, les tampons, les serviettes ou les culottes menstruelles, peuvent provoquer une odeur plus forte si les sangs stagnent pendant longtemps. Je me souviens d'ailleurs d'une patiente que j'ai vue récemment et qui est venue me voir en larmes. Elle me disait, docteur, mon fiancé me dit toujours que je sens mauvais après mes règles. Et ça me complexe. Après une petite discussion et des examens simples, nous avons découvert qu'elle utilisait des protections synthétiques qu'elle gardait trop longtemps. Un simple changement pour des protections en coton et une meilleure routine intime ont changé drastiquement sa vie. Elle est repartie avec les sourires et c'est ce genre de moment qui me rappelle pourquoi j'aime le fait d'être médecin. Alors, quand est-ce que cette odeur devient normale? Normalement, un vagin sain contient des bactéries appelées les lactobacilles qui protègent contre les infections. Mais si cette flore est perturbée, des infections peuvent apparaître. Nous en avons parlé d'ailleurs en détail dans notre dernière vidéo sur les pertes vaginales. Jetez-y un coup d'œil si vous avez le temps. Et nous avons évoqué les quelques causes comme la mycose vaginale qui donne une odeur sucrée ou rappelant la levure. Nous avons aussi cité la vaginose bactérienne, donnant une odeur caractéristique de poisson pourri, souvent accentuée après les rapports. Nous avons aussi parlé des IST, qui donnent une odeur ammoniacale associée à des pertes vaginales. Par exemple, la trichomonase. Alors, si vous remarquez une odeur inhabituelle, accompagnée des démangeaisons, des douleurs ou de fièvre, il est crucial, très important de consulter un médecin. En passant d'ailleurs, pour toute préoccupation médicale ou une consultation qui est à présent gratuite, les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description de cette vidéo. Laissez-moi un message et on prendra le temps d'en discuter. Alors parlons des astuces pour combattre les mauvaises odeurs des règles. Premièrement, privilégiez des protections hygiéniques internes comme les tampons ou la coupe menstruelle. Ces types de protections permettent de limiter les contacts du sang menstruel avec l'air, qui normalement est un facteur clé dans l'apparition de mauvaises odeurs. Deuxièmement, changez très régulièrement des protections menstruelles. Que vous utilisez des serviettes hygiéniques, des tampons ou coupes menstruelles, il est conseillé de les changer toutes les 4 heures en moyenne. On peut aller à 6 heures. Cette fréquence réduit la prolifération des bactéries principalement responsables de mauvaises odeurs. Pour les flux légers, on peut espacer légèrement les changements, mais il ne faut jamais dépasser 8 heures pour une coupe ou un tampon. Troisièmement, ayez toujours une culotte de rechange. Une culotte propre peut être votre meilleur allié en cas de petits accidents ou si vous sentez que votre sous-vêtement est humide. Un sous-vêtement propre aide à maintenir une bonne hygiène intime et à limiter les odeurs liées à la macération ou à un contact prolongé avec les sangs. Quand je parle de macération, je vois directement l'humidité que ces protections peuvent entraîner. Une autre astuce, choisissez des protections en coton sans produits chimiques. Enfin, les protections en coton biologique sont douces pour la peau
et réduisent le risque d'irritation et des allergies. De nombreuses protections conventionnelles contiennent des produits chimiques, des parfums, des blanchissants, qui peuvent normalement perturber l'équilibre naturel de la flore vaginale et favoriser les odeurs ou aussi les infections. L'autre astuce, nettoyez votre vulve avec un produit intime doux et aussi adapté au pH vaginal. Une hygiène intime adaptée est essentielle pour prévenir les mauvaises odeurs. Plutôt utiliser un savon spécialement conçu pour la zone intime, sinon utilisez seulement de l'eau tiède. Attention à ne jamais pratiquer de douche vaginale en introduisant vos doigts à l'intérieur. Ces pratiques détruisent la flore protectrice de votre vagin et augmentent ainsi les risques d'infection et de déséquilibre. Maintenant, quelqu'un va me demander, docteur, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en cas de mauvaise odeur des règles? Si vous êtes incommodé par l'odeur de votre vagin pendant vos règles, vous pourriez être tenté à tort d'avoir recours à certaines pratiques douteuses, comme utiliser un déodorant vaginal. Oui, ça existe et c'est pas franchement une bonne idée. Non seulement c'est inutile, mais en plus c'est le meilleur moyen de vous causer des brûlures et des irritations. Deuxièmement, il faut pas pratiquer des douches vaginales. On en a parlé. Le vagin est un organe auto-nettoyant. Vouloir les décaper avec un jet d'eau est le meilleur moyen pour anéantir les bonnes bactéries de votre flore. De manière générale, un excès d'hygiène intime est souvent responsable d'infections et de mauvaises odeurs. Troisièmement, il faut éviter l'épilation intime. Comme on sait que les bactéries apprécient particulièrement les zones poilues pour se développer, on peut tenter de tout raser. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire car sans poils, les bactéries vont pouvoir rentrer directement à l'intérieur du vagin. Et pourtant, ces poils nous aident à protéger cette zone facilement. Quatrièmement, évitez d'utiliser les lingettes intimes. Quand on est gêné par son odeur vaginale, on peut avoir envie d'utiliser des lingettes pour se rafraîchir, mais c'est une très mauvaise idée. Non seulement c'est un désastre écologique, mais en plus ces lingettes sont souvent blindées des produits chimiques et substances irritantes. Alors, quand est-ce qu'il faut consulter un médecin? Il est important de consulter un médecin si vous remarquez que vos règles dégagent une odeur inhabituelle et particulièrement forte, surtout si cela s'accompagne des symptômes comme la fièvre. Une fièvre associée à des règles malodorantes peut indiquer une infection, comme une endométrite. C'est l'infection de la muqueuse utérine ou une infection pelvienne. Ces conditions nécessitent une prise en charge médicale rapide. Quand est-ce qu'encore il faut consulter? Si vous avez des douleurs très fortes dans les bas-ventres, les douleurs sévères peuvent être le signe d'une pathologie sous-jacente comme l'endométriose, une infection utérine ou une maladie inflammatoire pelvienne. Il faut aussi consulter si vous avez une coloration noirâtre de pertes sanguines. Si vos règles sont accompagnées de pertes noires, cela peut indiquer du sang ancien qui est stagné trop longtemps dans l'utérus ou le vagin, mais peut être le signe d'une infection ou d'un autre problème médical. Il faut aussi consulter si vous remarquez un prurite ou une démangeaison de la vulve. Les démangeaisons sont souvent associées à des infections vaginales comme une mycose ou une vaginose bactérienne qui peuvent également causer des odeurs désagréables. En gros, un vagin sain a une odeur naturelle et c'est tout à fait normal. Mais si cette odeur devient gênante ou inhabituelle, il y a toujours une solution. Consultez votre médecin, écoutez votre corps et surtout, n'ayez pas honte d'en parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, pensez à liker, à la partager et vous abonner pour plus de conseils santé. Prenez soin de vous et à très bientôt.